tous quelles sont leurs approches et leur volonté, j'allais dire, de changer un peu la formation, parce que le monde du digital nous oblige à changer. Tiffaine, c'est quand tu veux. Ouais. Ah, tout ça. D'accord. Ok. Alors, je ne dois pas beaucoup bouger. Alors, j'adore bouger, donc ça va être un exercice. Ouais, c'est soit on est filmé, soit on bouge. Ok, bon, ravie d'être ici. Je m'appelle Tiffaine, je travaille à la communication chez 360 Learning. Et voilà, je suis très heureuse. Je reprends mes esprits après une petite étape en vélo. Alors, 360 Learning, on est une plateforme de e-learning. On est aujourd'hui présent dans 40% des groupes du CAC 40, donc on a des grosses marques comme Orange ou EDF. On est présent dans 120 pays et aujourd'hui on travaille avec plus de 900 entreprises. Et alors pour la petite histoire, on a commencé en 2013 en faisant des diagnostics des portails de formation. Alors, ces diagnostics-là visaient à voir quel était l'engagement dans la formation. On utilisait quelque chose qui s'appelle le NPS. Alors, je ne sais pas si vous connaissez. En anglais, c'est Net Promoter Score. Très simplement, en fait, il s'agit de répondre à la question de 0 à 6, à quel point êtes-vous susceptible de recommander cette plateforme à l'un de vos collègues. Donc, il s'agit de faire une soustraction, c'est-à-dire qu'on prend les personnes qu'on appelle des promoteurs, donc vous voyez ici, ceux qui ont noté de 9 à 10. On soustrait les détracteurs, donc ceux qui ont noté de 0 à 6. Et ensuite, on obtient ce qu'on appelle le NPS. Donc typiquement, si j'ai 10% des personnes qui ont noté de 0 à 6 et 60% des personnes qui ont noté de 9 à 10, je vais faire 60 moins 10 et mon NPS va être de 50%. Alors pourquoi ce calcul ? Parce qu'en fait, ça reflète pas mal de choses, notamment pour le NPS, il y a ce qu'on appelle des benchmarks, donc de toutes les grandes plateformes du web. Donc par exemple, là je vous en ai mis deux, Amazon est à 64%, Zappos est à 60%, et on s'est rendu compte qu'en fait, sur les plateformes de learning, on était entre moins 10 et 5%, donc un engagement très bas. Et cette offre de diagnostic a fonctionné aussi parce que en fait, ça permettait donc d'avoir des chiffres sur les plateformes de learning. Est-ce qu'elles marchent, est-ce qu'elles ne marchent pas, est-ce qu'elles créent de l'engagement. Mais c'est aussi une méthode toute simple. On n'a pas besoin d'aller mettre un tracker sur la plateforme pour aller récupérer de la donnée. On peut très simplement le mettre en place sur vos solutions et avoir tout de suite un retour par rapport à vos solutions. Alors, un autre point aussi qui était inclus dans le diagnostic, c'était la rétention. Donc aujourd'hui, on sait que sur Facebook, il y a à peu près 80% des personnes qui reviennent le lendemain. Alors je ne sais pas si vous êtes des grands utilisateurs de Facebook, c'est beaucoup, c'est bien. Et sur les plateformes de learning, on avait moins de 5% des utilisateurs qui revenaient dans le mois. Donc on est sur des chiffres qui sont vraiment très très éloignés. Et donc c'était un constat assez frappant de voir que en fait, l'engagement dans la formation était très bas comparé au taux d'engagement qu'on avait sur le web. Donc on peut parler des réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, etc. Mais en général sur le web, l'engagement est beaucoup plus fort que sur les plateformes de learning. Et donc je vous propose de regarder un petit peu pourquoi. Alors ça c'est ce qu'on a quand on tape module e-learning sur Google Images. Vous pouvez le faire aujourd'hui, tout de suite, c'est la réalité. Et ça c'est un peu dur, c'est un peu horrible. Moi, ça me fait penser un peu à Adibou, et ça me donne pas forcément très envie de cliquer et d'être engagé dans cette formation-là. Donc, en fait, c'est peut-être pas étonnant qu'il n'y ait pas beaucoup d'engagement et qu'il y ait une rétention de 5% si on tombe sur des visuels comme ça. Alors, vous allez me dire, oui, mais le Bon Coin, c'est pas très beau, et pourtant, ça marche bien et c'est pratique. C'est vrai. Le visuel, c'est pas tout. Et il y a, en plus du visuel, il y a aussi le principe des interactions humaines sur le web. Donc ça, c'est une image d'un panoptique.
Et c'est un peu une métaphore pour représenter le paradigme qu'il y a depuis 15 ans dans le e-learning. C'est on va mettre les gens dans des petites cases comme ça, et ils vont faire leur formation dans leur coin, et on va les laisser comme ça un petit peu s'auto-former, et ça va bien se passer. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que c'est par les interactions humaines qu'on apprend, c'est en échangeant, c'est en partageant, et c'est ça aussi qui crée vraiment l'engagement. Si on retourne sur Facebook, c'est aussi parce que on va liker, on va participer, on va devenir acteur soi-même de la plateforme. Donc il n'y a aucune place en fait dans ce paradigme de l'auto-formation pour les interactions, et ça démotive un petit peu les apprenants. Autre sujet, j'entends des gens parler, j'adorerais discuter avec vous après de vos commentaires, parce que je sais que c'est un petit peu brutal parfois de montrer des images de panoptique comme ça pour parler de la formation. Donc j'en profite pour dire que je serai là après, donc si vous voulez parler, il n'y a aucun souci, je serai très heureuse de partager tout ça avec vous. Bref, donc une autre image drôle, c'est le Club Dorothée. Donc voilà, ça c'est pour reparler un peu d'un problème de format. Sur le learning, on a souvent des formats qui sont assez longs, qui sont assez lourds. Alors qu'aujourd'hui, je vous ai mis une image de jeunes sur des téléphones mobiles. On est sur des formats qui sont plus courts, qui sont plus engageants, qui sont plus attractifs. Et donc en fait, il y a un peu un retard au niveau aussi des formats qu'on nous propose sur les formations de e-learning. Et ça démotive les apprenants. Je ne sais pas si on vous a déjà envoyé sur votre plateforme des vidéos à regarder. La première chose qu'on va faire, c'est on va regarder combien de temps elle dure. Et si elle dure 15 minutes, clairement, ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle. Voilà. Alors, le problème de business model, je ne devrais pas mettre des images de Picsou parce que déjà, je suis jeune. Et en plus, je me décrédibilise en mettant des images de Picsou. J'assume. Alors, Picsou, problématique de business model. Aujourd'hui, créer un parcours de formation, vous le savez, vous êtes des professionnels du milieu, ça coûte très cher, ça peut coûter jusqu'à 10 000 €. Et c'était un peu un système qui fonctionnait enfin pas qui fonctionnait, mais en tout cas, ce paradigme-là, ce business model-là, était lié au fait qu'on avait une idée, c'était de faire des formations génériques, par exemple de l'onboarding, qu'on va déployer entre 1 et 3 ans, et ensuite qu'on va garder 10 ans, et on va automatiser ça, et on va faire ce process, et on va le garder, et ça va être solide, et ça va tenir longtemps. Le problème, c'est qu'il y a plein d'innovations aujourd'hui. Les entreprises se font disrupter par les startups. Le numérique a un peu bouleversé les modèles économiques, les systèmes d'apprentissage. Enfin, tout ça va beaucoup plus vite. Il y a des process internes qui changent en permanence. On a plein d'innovations. On est obligé de s'adapter beaucoup plus vite. Et donc, ce business model-là, ce coût-là, ces temps-là sont trop longs, en fait, pour pouvoir s'adapter dans le monde dans lequel on vit. On en a parlé, donc le time to learn, je viens de l'évoquer, c'est effectivement le fait que quand on a un besoin, par exemple, un directeur commercial dit bah voilà, moi j'ai besoin de déployer une formation sur telle problématique pour former mes collaborateurs, il va appeler le service DRH, ensuite on va appeler un concepteur, on va se mettre d'accord sur un storyboard, une roadmap, il va y avoir des itérations, ensuite la mise en production, les recettes, l'intégration. Tout ça, c'est des processus qui sont extrêmement longs et qui sont du coup, qui freinent en fait la rapidité, qui créent des frottements, et ce qui crée souvent, ou en tout cas parfois, de la frustration de la part des personnes qui sont moteurs pour faire des projets de formation en disant « Ah bah, peut-être que le département des RH est un petit peu mou ». Mais en fait, finalement, on n'est pas mou, c'est juste qu'il y a beaucoup de process et que c'est très long. Et ça, c'est un problème aussi, c'est un problème compliqué pour évoluer dans le monde dans lequel on vit. Alors, je vous ai parlé de plein de problèmes. Vous allez me dire, bon, alors on est là pour écouter les solutions maintenant. Alors, j'avais plein d'idées pour aujourd'hui. Bien sûr, j'ai que 20 minutes. On a été très clair sur le timing. Je voulais vous parler, moi, le projet en ce moment qui m'anime le plus chez 360, c'est la sortie de l'application mobile. On a fait vraiment des trucs que je trouve super. Par exemple,
on permet à un apprenant, par exemple un commercial, qui va à un rendez-vous business, il suit une formation sur ce rendez-vous, et pendant qu'il est en mobilité sur son téléphone, en push, on va lui rappeler les 5 points principaux de cette formation pour qu'il arrive à son rendez-vous commercial préparé et serein. Et en toute mobilité, on va pouvoir se former. Bon, je voulais vous parler de ça. Finalement, je vais vous parler d'un truc plus simple, pas plus simple, mais en tout cas aussi important. C'est un autre sujet, c'est comment on va utiliser la data, donc la donnée, pour créer de l'engagement, mesurer l'engagement et faire de l'amélioration continue sur ces formations. Donc là, vous voyez, j'ai fait un petit graphe. On a en fait un board qui va vous permettre d'identifier quel est l'élément qui génère une baisse d'engagement. Et on va pouvoir l'identifier tout de suite. Et ça, c'est une pratique qui est venue du web, qui permet d'améliorer, le principe d'améliorer en permanence l'expérience en se basant sur les données utilisateurs, donc ce qu'on appelle une approche user-centrique. On va étudier comment l'utilisateur se comporte, avec quoi il engage, où est-ce qu'il clique, où est-ce qu'il regarde, etc., pour ensuite pouvoir améliorer et créer des modules ou créer des projets qui vont pouvoir fonctionner et capter son attention et l'engager. Alors, parlons concret. Je vous ai fait un screenshot simple d'un module d'activité. Donc ça, c'est un module chez 360 Learning. Donc, alors je ne peux pas bouger, mais sur le côté gauche, vous avez donc les différentes activités. Donc vous pouvez voir, vous avez une présentation, vous avez des questions, des documents, des vidéos. Sur la... Non, ça va. Ça va, merci. Sur le centre, vous avez donc l'activité principale, donc avec la question, la vidéo. Ensuite, c'est une question ouverte, donc vous pouvez répondre dans le champ qui est ouvert juste en dessous. Et sur la droite, vous avez ce qu'on appelle l'espace social. Donc vous voyez, ça ressemble un petit peu à Facebook. On peut commenter, on peut liker. Donc là, il y a le nombre de likes. En haut, vous avez votre logo, donc c'est une plateforme en marque blanche. Et justement, donc je voulais, donc le sujet c'est la data, je voulais attirer votre attention donc, sur cette partie plutôt sociale. On a mis un mode optionnel qui permet en fait aux formateurs de récolter des étoiles. Alors c'est-à-dire, l'apprenant, il est face à une question et il se dit « Ah, je comprends pas très bien, il y a un peu un double sens », enfin bon voilà, il a un point d'interrogation. Il peut commenter sur ce feed en disant bah moi je comprends pas très bien, etc. Il va pinguer donc le formateur. Le formateur lui va recevoir une notification comme quoi un apprenant lui a posé une question et ensuite il va répondre. Et l'apprenant donc directement sur ce module. Donc c'est-à-dire que la question posée par l'apprenant est liée à le module sur lequel il est actuellement. C'est pas décorrélé. Il n'y a pas un forum d'un côté et le module de formation de l'autre qu'on voit souvent. Les deux sont ensemble, ce qui permet de créer de l'immédiateté et de la clarté. C'est-à-dire que tout ce qui est lié à l'activité sur cette question se situe ici. Donc une fois que le formateur a répondu à la question de l'apprenant, l'apprenant a la possibilité optionnelle de noter, enfin pas noter, plutôt mettre des étoiles entre 0 et 3 étoiles à la réponse du formateur. Et ce qui va permettre au formateur de collecter des étoiles. Donc il a cette façon-là, il en a une autre. Vous voyez qu'il y a une étoile en haut à droite de l'écran. Et cette étoile-là, c'est pour mettre en favori. Alors vous connaissez le favori, dans les pratiques du web, c'est assez connu. On va pouvoir dire « Ah, j'ai aimé ce contenu, je veux m'en rappeler, j'aimerais le garder quelque part », on le met en favori. Ce qui fait qu'ensuite, on a un leaderboard qui permet au formateur de voir combien d'étoiles il a collecté par compétence, puisque chaque activité sur la formation est taguée par compétence. Et ça va permettre d'identifier quels sont les formateurs réactifs et sur quel sujet, et comme ça on va pouvoir les mettre en avant sur les sujets sur lesquels ils sont plus pertinents, et on va pouvoir aussi comprendre qu'est-ce qui génère de l'interaction, qu'est-ce qui pose problème en fonction des réseaux sociaux et des interactions. Voilà, donc ça c'est un exemple d'une approche qui est data-driven, donc orientée données, récupérer les données pour améliorer l'expérience utilisateur, user-centric, c'est-à-dire basé sur l'utilisateur, centré sur l'utilisateur, puisqu'on va tout faire pour que son expérience à lui soit la meilleure. Alors ça, c'est un parcours aussi, donc vous voyez, c'est un peu une timeline des activités d'un apprenant. Donc vous avez un titre, vous avez un petit teaser, ensuite vous avez par semaine les activités.
Vous avez sur la droite les informations générales, les certifications qui vont être ensuite retrouvées sur LinkedIn, les membres de l'équipe, et c'est organisé, voilà, je l'ai dit, par semaine. Donc ça, c'est le visuel. Ensuite, en haut, vous voyez, vous avez les activités sociales en haut à gauche. Donc le parcours est composé de briques présentielles, c'est-à-dire qu'on peut faire du digital learning, mais on peut aussi très bien intégrer du blended, de la classe virtuelle. Enfin, vous voyez, c'est pas uniquement de la formation en ligne, on peut nous s'intégrer à vos besoins, quels qu'ils soient. Alors ça, plus précisément, c'est donc l'outil auteur, donc l'outil de création. Donc chez 360 Learning, c'est très facile et très simple et très rapide de créer en fait son propre module. C'est très intuitif, c'est un peu comme sur Facebook quand on rajoute la vidéo de ses vacances, on clique, il y a un plus. Enfin voilà, l'idée c'est vraiment que ça soit intuitif pour justement raccourcir en fait ces délais de production et être beaucoup plus adapté aux pratiques du web et au timing du business, au fait que les choses évoluent très vite et qu'on a besoin de déployer des formations de plus en plus rapidement. Donc là, vous avez les différentes activités sur la gauche, donc les questions, les petites barres comme ça, c'est un format texte, donc le format qui marche le mieux sur le web, c'est-à-dire la brique de texte où on peut mettre les choses en gras, les bullet points, etc. Il y a aussi la possibilité de rajouter des documents. Donc, on s'intègre avec toutes les technologies du web, donc Vimeo, PowerPoint, Prezi, enfin tous les outils du web que vous connaissez. Et il y a aussi l'option questions. Donc là, je vous ai fait un screenshot de tous les types de questions que vous pouvez poser. Donc il y a l'option vrai-faux, l'option choix multiple, etc. Donc là, plus précisément, je vous ai montré comment on faisait pour poser la question. Donc, poser la question, ensuite ajouter les choix et sélectionner les bons. Donc, vous pouvez mettre les textes. Donc, ça, c'est une réponse à choix multiple. Et ensuite, vous mettez votre correction juste en dessous. Vous pouvez rajouter un document s'il y a un document qui peut alimenter cette réponse. Et vous avez en dessous les tags de compétences dont j'ai parlé tout à l'heure, qui permettent justement de collecter ces étoiles et de faire de l'analyse de données sur chaque type d'activité. Alors ça... Et voilà, et j'ai déjà... Ah bah voilà, pile pendant la musique. Donc voilà, en fait, ça a été assez rapide parce que j'avais pas beaucoup de temps. Donc je vous ai mis mon mail parce que je me suis dit que comme j'ai fait la promotion du Net Promoter Score en disant que c'était une super pratique, si vous voulez noter ce talk et dire de 0 à 10 comment ça vous a plu, comme ça après je vais pouvoir améliorer mon NPS dans une logique d'amélioration continue. Non, sans rire, vous pouvez m'envoyer un mail, on peut discuter, et surtout, si vous voulez une démo beaucoup plus en profondeur, vous pouvez nous contacter, et on serait très heureux de vous faire une démo qui peut être d'ailleurs à distance. On n'est pas du tout obligé vous n'êtes pas obligé de vous déplacer, ça peut être fait à distance très bien. Et c'est pas nécessaire que vous ayez un projet à court terme. Si ça vous intéresse, vous voulez en savoir plus, voilà, on est disponible. Je vous ai mis l'adresse du site web. Et voilà. Et tu as des petites questions, juste à ta gauche. Ah oui, d'accord. Alors, je traite ça dans l'ordre ou... D'accord. Alors, bonjour Christophe. Où es-tu? Ok. Alors, certes, mais tous rivés sur les écrans, interactivité. C'est juste une remarque. D'accord. La photo, on voyait le club Dorothée. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'était mal choisi comme photo. Non, tous rivés sur les écrans, non. Du coup, la prochaine fois, une autre photo. C'est ça l'apprentissage. Ouais, ok, ça marche. Merci beaucoup pour l'amélioration continue de cette présentation. Super. Alors, anonyme, alors qui êtes-vous? Est-ce que vous avez aussi benchmarké les écoles en ligne payantes qui proposent une expérience d'apprentissage bien plus riche que les LMS? Non. On n'a pas benchmarké les écoles en ligne et effectivement, l'expérience est meilleure. C'est vous l'anonyme, d'accord. C'est par défaut, j'imagine, qu'ils mettent anonyme, c'est ça? Oui. Ouais, c'est pour gagner du temps. Ouais. Du coup, ouais, ok.
Merci. Ok. Eh ben, comment je fais là? Je réponds à la question ou je continue? Tu peux, ouais. Ok. Ou alors, à la récré tout à l'heure. Ok, ça marche. Si tout le monde peut se mettre à produire des contenus, proposez-vous des outils sur la pédagogie? Alors, on a un accompagnement, on a un service d'accompagnement avec des filles, des jeunes filles très compétentes. Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Ça se vend toujours mieux quand on dit que c'est bien. Non, mais parce que en fait, je les visualise. C'est pour ça. Non, en vrai, non, on a un service d'accompagnement qui est très fort et qui vous permet... Ok, j'arriverai pas à revenir de ça. Non, mais c'est parce que c'est des filles, en fait. Et du coup, voilà, Bref. Mais j'essayais pas de vendre le fait que c'était des filles. C'est juste que c'est des filles. Non, en vrai, elles sont hyper compétentes. Elles accompagnent, en fait, les formateurs sur la création de contenu, sur comment structurer son cours, sur du design pédagogique. Et c'est très complet. Et voilà. Ça, c'était pour la question. Alors, quelle différence... Super, vraiment la question qui me permet de continuer mon pitch. Merci pour cet anonyme. Alors, quelle différence avec les autres acteurs? En fait, nous, on est une plateforme qui permet de créer très rapidement ces formations en ligne. Donc, vous avez vu, l'outil auteur est très facile. Il n'y a pas de coût additionnel. On va pas vous envoyer quelqu'un qui va ensuite vous facturer la journée ou la semaine sur des coûts additionnels. C'est vraiment un coût par utilisateur en fonction du pack que vous prenez. Et tout de suite, en autonomie, très rapidement, vous pouvez déployer des formations. Donc en l'espace, même en 1 semaine, 2 semaines, parfois en 1 mois, ça dépend du type de contenu, du volume de contenu que vous voulez, on peut très facilement créer ces formations. Et surtout, les taux d'engagement sont beaucoup plus élevés que sur la majorité des plateformes parce qu'on a ce forum contextuel, parce qu'on s'inspire des pratiques du web, parce qu'on a une méthode agile. Voilà. Mais il y a plein de choses à dire sur cette question. Mais voilà, je suis courte. Mais cet anonyme, s'il veut que j'aille plus loin, encore une fois... Je suis disponible. Allez, c'est la dernière. Alors, c'est au choix cette fois-ci. Ok, alors quel mode de gamification de parcours d'apprentissage proposez-vous? Super question, Lucie. J'ai pas lu les autres, mais celle-là m'a tellement plu que je m'arrête à cette question. Oui, effectivement, j'ai pas eu le temps de parler de toute la logique de gamification. Donc, on a un système de badge, on a même un mode battle. Sur la gamification, en fait, on y travaille beaucoup. Et effectivement, la présentation était assez courte pour vous présenter tout ça. Mais je serais très heureuse aussi, encore une fois, de vous parler de ça plus en détail. Mais oui, les apprenants vous collectent en fait des badges en fonction de leur taux de participation, de leur taux de complétion, etc. C'est un peu comme Duolingo, cette petite application avec les bruits. Je ne sais pas si vous connaissez. Bref, voilà. Merci Tiffany. Ah oui, c'est fini. Ok, merci beaucoup. Merci à toi.